attention, je vous présente un outfit d'une personne moyenne 30 ans, comme ça, avec un style vestimentaire classique. Voilà, à peu près. Donc je vous montre ça de plus près. Talons évidemment, chaussures talons classicaux, valeur sûre et tout. Avec un haut, comme ça, un blazer. Hop là, un pantalon un peu comme ça évasé. Bref, voilà. Avec évidemment en haut et en dessous un chemisier. Sachez qu'en tout cas, c'est un style classique et une valeur sûre, mais pas pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est une version d'une personne que je ne serai jamais. Et je me suis rendu compte en faisant du shopping que les personnes qui m'ont conseillé ça ne me connaissaient pas. Et tout ça pour vous dire qu'il suffit d'un regard à l'extérieur, un jugement, et on peut vite vous casser pour votre style vestimentaire dégueulasse. Et donc, enfin dégueulasse. Bref, quand je choisissais un truc qui me plaisait, disons qu'on me regardait d'une façon pas très ouf. Vous voyez, une façon en l'air de dire mais elle est moche celle-là. Et du coup je me dis, ben on s'en fout en fait. Franchement, défendez-vous et ayez rien à foutre des autres. Je vais vous montrer juste après vraiment mon style à moi. Fit maintenant, mon style vestimentaire à moi. Voilà. Pantalon dragon, ok. Vraiment, vraiment. Avec des bottines comme ça. Un peu brillantes, comme vous pouvez le constater. Petite fleur en haut. Un haut comme ça. Bien sûr un collier dragon parce qu'on aime les dragons ici. Et puis ben voilà. Avec une petite... Voilà, voilà. Et donc avec un haut comme ça, là. Avec petit dragon. Une petite paire de boucles d'oreilles et des couettes. Voilà. Et moi, comment je vois quelqu'un de 25 ans avec un style vestimentaire. Franchement, ayez votre style vestimentaire. Et le plus important, c'est s'écouter. Et arrêter d'écouter les autres parce que, genre, vraiment, ils savent pas ta vie, ils savent pas ton style. C'est déjà assez dur, je trouve, d'avoir un style vestimentaire de nos jours, tellement il y a de choix, tellement que voilà. Puis surtout, quand tu as des goûts différents, des goûts particuliers, des goûts qui cassent les codes, bah justement, je pense que c'est bien parce que, bah, comme ça, il faut des personnes qui cassent les codes et comme ça, bah, on aime bien les gens qui se montrent avec un style vestimentaire extravagant. On a besoin de ça en fait, on a besoin de diversité entre nous. Et je pense, franchement, n'ayez pas peur de casser les codes avec une coiffure particulière, avec une couleur de cheveux particulière, avec un style vestimentaire particulier. Donc c'était la parenthèse un peu bizarre dans la vidéo, mais je pense que pour les gens qui ont vécu des situations extrêmes dans leur vie, ou voilà, qui sont passés par des choses comme un traumatisme par exemple, ou la manipulation, ou autre truc, ou le système en fait qui est pas ouf, bref, enfin bref, qui peut être pas ouf, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas, voilà. Mais juste, l'ancienne génération ne comprendra jamais, jamais, jamais ça. Voilà, dites-vous ça. Donc là, le style, les vêtements là, je vais aller les rendre immédiatement. Sans négociation. Alors j'espère que vous allez bien voir parce qu'il y a un petit contre-jour comme vous pouvez le constater. Du coup on se retrouve pour une vidéo un peu particulière étant donné que ça va être une vidéo écriture. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques secondes ou quelques minutes si j'arrive. C'est vraiment pas terrible du tout la qualité et je m'en excuse. C'est pas grave, on fait avec. Du coup, vous allez être une journée avec moi et on va écrire. Donc je vais vous expliquer, c'est déjà un peu mieux, j'ai descendu le volet parce que là avec ce soleil et ce contre-jour c'était pas possible. Je vais essayer de faire un plan, un brainstorming, un outline, bref je sais pas comment on appelle ça. Faut savoir que je suis une meuf qui part absolument dans tous les sens quand elle écrit ses romans, donc
Euh, je suis toujours jardinière, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que je suis tellement jardinière et tellement bordélique que ça part dans tous les sens. Et du coup, maintenant, je vais brainstormer un peu plus et faire un peu plus de plans pour mieux réussir mes romans et donc mieux apprécier, enfin mieux pouvoir faire des réécritures parce qu'en fait, je me casse trop la tête dans mes réécritures. Et du coup, en fait, il faut remédier à une tactique ou quelque chose qu'il faut changer et je pense que j'ai trouvé le point qui n'allait pas. Et le point qui n'allait pas, eh bien, c'est qu'à chaque fois que j'écris un roman, maintenant je le remarque, parce que maintenant c'est mon 8e, 9e roman, et ben je remarque que à chaque fois, ça part dans tous les sens. Je veux parler de tout et de rien, et ça part. Et après, je perds le fil conducteur de l'histoire, je perds l'intrigue principale, je dévie. Et donc du coup, ça se transforme en autre chose, et ça part trop dans tous les sens, et à chaque fois, je me retrouve. Enfin, quand je relis ou que j'arrive à la lecture, je suis là, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et donc c'est tellement dur que maintenant je ne veux plus. Donc pour régler ça, pour ne plus que ça arrive, j'ai décidé de faire un plan, un brainstorming, mais rien d'architecte. Ça veut dire c'est pas non plus approfondi de malade, c'est juste certains détails qui pourraient mieux m'aider et éviter que je sorte de l'intrigue ou de que je perde de vue le fil rouge, on va dire, de l'histoire du point de départ, quoi, en gros, pour pas que je me perde dans les méandres de toutes ces idées que j'ai dans ma tête et que je parte un peu à droite, à gauche, bref, trop le bordel et genre c'est plus possible en fait. Et du coup, maintenant je vais devoir faire des plans et essayer de m'y tenir. Bon, là par contre, il va falloir s'y tenir, même si je fais des plans avec de la outline et tout, tout. Par contre, j'ai jamais fait ça. Donc comment vous dire que là je suis en mode comment on fait en fait. Je suis en mode quel détail va être intéressant dans l'histoire. Donc là je vais comme j'étais comme ça fait très longtemps que j'ai pas écrit et que enfin si enfin je viens de reprendre l'écriture mais on va dire que doucement mais sûrement voilà. Et ça fait hier je crois que j'ai non pas hier avant-hier que j'ai écrit mais je voudrais pas aller trop vite voilà donc on va aller doucement mais sûrement mais prochaine étape, faire des plans. Voilà, donc faire des plans. Très important. Là, je vais reprendre ma fanfiction, je pense. Mais comme ça va pouvoir m'entraîner. M'entraîner à mieux écrire mes histoires. Surtout que là, ma fanfiction, c'est une trilogie, donc il y a 3 tomes. Franchement, si tu perds de vue le fil rouge, t'es un peu dans le caca, en fait. Surtout que là, il y a quand même 3 tomes. Quand c'est une saga, là, c'est quand même plus embêtant que quand c'est un one-shot. Même si c'est un one-shot, faut que ce soit bien exécuté, en fait. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et après, une fois que je me suis perdue, c'est fichu. C'est mort, en fait. Donc, là, j'ai de la chance parce que j'ai anticipé, j'ai déjà fait un plan. Parce que j'avais des idées pour la suite. Donc, j'ai déjà un plan, on va dire, principal sur les prochains chapitres et la ligne conductrice à peu près. Mais alors maintenant, il faut que je vérifie si ça me convient ou si je dois modifier certains trucs. Et elle est dans mon ordinateur. En sachant que, voilà, j'ai aussi dans ce classeur le fil, un pseudo, on peut appeler ça un peu comme un synopsis, ça veut dire c'est un résumé de tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est un peu comme un synopsis, mais voilà, un peu plus brouillon, on va dire. Et j'avais plus ou moins de la trilogie, voilà, qui tient là sur ces 2 pages. Voilà, un peu, je voulais vraiment que ce soit comme un synopsis, donc voilà, il fait que 2 pages. Une page par chaque, presque par chaque tome. Ouais, c'est ça. Donc une page là, le tome 2 et le tome 3. Donc on a, voilà. Sauf que c'est un peu le bazar et entre temps en fait le plan a changé puisque là j'ai écrit déjà le tome 1 l'année dernière du coup. Et là j'ai commencé le tome 2, j'avais enchaîné en fait avec le début du tome 2.
j'avais quand même bien le fil conducteur, je savais ce qui allait se passer dans le tome 2, tout ça. Mais le truc c'est que c'est un multi-point de vue, c'est-à-dire qu'au départ il n'y avait qu'un seul point de vue dans le tome 1 et là c'est un multi-point de vue donc c'est un peu plus délicat et je pense qu'il faut que j'approfondisse un petit peu les personnages. Donc pour ne pas devoir réécrire 107 ans celui-là en fait, c'est pas l'idée. C'est une fanfiction donc de toute façon c'est un entraînement, enfin je prends ça comme un entraînement en fait. Comme ça pour la suite, pour que ce soit plus simple pour mes prochains romans et tout, et que j'y arrive mieux et que j'arrive enfin à aller au bout d'une future écriture. Ça, ce serait vraiment trop bien. Si je pouvais avoir cet objectif en 2025, je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est mieux que les objectifs que je me suis donnés. Si vous avez vu la vidéo au mois de décembre où je disais tous mes objectifs, en fait, là, je vais peut-être les revoir à la baisse, clairement, mais bon. Refermons cette parenthèse. Donc là, en fait, il faut que je modifie mon plan. Voilà. Et en fonction de ce que j'ai écrit dans mon ordinateur, en fait, parce que j'ai fait ce que je vous avais dit, j'ai commencé un plan. Non, pas ça. J'ai commencé un plan et je voudrais, si je trouve mon truc, en fait, je voudrais modifier et je sais pas si je l'imprime. Et en gros, chaque personnage, parce qu'en plus, c'est différents points de vue, comme je vous expliquais, et je pense que je dois bien développer chaque personnage. Parce qu'en fait, chaque personnage a une quête, forcément, a ses motivations, a ses trucs, et du coup, je pense que c'est important que je définisse une ligne claire sur chacun des personnages, chacun leur objectif. Et comme ça me permettra que dès que je change de point de vue, que je puisse à peu près me débrouiller et que je puisse m'en sortir sans partir trop, sans... Voilà. Donc là, je suis en train de développer... Là... Attends, c'était quand? Hier ou avant-hier? Bref. J'ai développé un autre personnage que... là, tout ça, c'est un autre personnage. Et en gros là, j'ai un plan de chapitre ici. Right. Genre là, j'ai le chapitre... parce qu'en fait, je suis au chapitre 10. Attends, je vous rapproche. Et en gros là, ça c'est les personnages. Et attendez, je vais y arriver. Là, il y a le chapitre 6 jusqu'à 9, le chapitre 11, 21. Enfin bref, en gros, c'est ça le plan, un pseudo-plan. Alors là, je viens de faire... comment dire, une trame. En gros, dans les grandes lignes, ce qui va se passer avec chaque personnage. En gros, il y a la partie 1, la partie 2, la partie 3 et la partie 4. J'ai décidé de faire 4 parties parce que ça serait plus simple. Et du coup, en gros, j'ai dit ce qui se passe à peu près. Et en fait, là, il y a les personnages principaux et en dessous, j'ai fait les personnages secondaires parce qu'ils ont tout autant d'importance, entre guillemets. Mais du coup, enfin à peu près dans les grandes lignes, du coup, on sait tout des personnages, en gros dans les grandes lignes, voilà. Et voilà. Et après, j'aurai plus qu'à mettre sur feuille, recopier. Je vais pas tout recopier, je vais juste faire un résumé de ce que je viens de faire par écrit. Pas besoin de détailler. De toute façon, je suis pas une architecte, donc j'ai juste fait dans les grandes lignes, mais... J'ai finito. Enfin, finito. En tout cas, j'arrête là pour le brainstorming aujourd'hui, mais... En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai... Alors, attends, je vais vous tourner la caméra. Et du coup, ça sera plus simple pour vous montrer. En gros, là,
dans les grandes lignes, j'ai fait tous les personnages, leur vie, leur situation, bref. Et là, en gros, j'ai fait un plan général sur ce qui se passe sur chaque personnage et tout. Et du coup, il me restera juste, comme ça au moins c'est à jour. Parce que ça, du coup, il y avait des trucs, c'était obsolète. Et le reste, en fait, est sur mon ordinateur. Et en fait, les plans plus détaillés sur chaque chapitre, il est là-dedans. Donc voilà. Du coup, là, il est 17h. J'ai le choix entre faire autre chose, ce qui est probable, lire ou écrire, mais je ne sais point. Et je verrai bien. En tout cas, j'ai bien avancé, je suis quand même contente. Voilà. Mais faut pas trop pousser trop loin non plus, donc je verrai bien. Je sais pas si je vais écrire en format papier, parce que dites-vous qu'au départ, je voulais écrire en format papier. J'avais ramené mon... mon cahier de brouillon, où il me reste quelques... Bon, il me reste plus beaucoup de pages, mais il en reste encore un petit peu. Parce que j'ai quand même beaucoup écrit dans ce carnet. Mais il reste quelques pages quand même, donc je me suis dit que j'allais continuer sur le carnet, bien qu'il y ait le tome 1, je m'en fous. Tant qu'il y a de la place, c'est bon. Mais voilà. Du coup, je vais voir si je fais sur ordi ou pas. Je vais voir.